Les 5 premières coupes de la colère de Dieu ont frappé le monde. Elles rappellent plusieurs des plaies d'Égypte, les ulcères, les eaux changées en sang, les ténèbres sur la terre. Et avec elles, c'est comme si le monde retournait vers son chaos originel. Comme autrefois en Égypte, Dieu frappe un royaume endurci, ce coup-ci celui de la bête. Et il révèle aussi l'obstination des hommes qui, jusqu'au bout, continuent de blasphémer contre Dieu au lieu de se repentir. Avec les 2 dernières coupes, le parallèle se poursuit encore. Des esprits semblables à des grenouilles sortent pour séduire les rois de la terre. Puis à la 7e coupe, une grêle énorme tombe du ciel sur les hommes. Mais cette fois, il ne s'agit plus seulement de faire sortir un peuple de l'esclavage d'Égypte. Il s'agit plutôt de juger le monde entier, de renverser Babylone et de préparer l'avènement du royaume de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel enseignement de notre série L'Apocalypse, l'ultime message. Il est intitulé « La route vers Armageddon » et c'est déjà le 39e épisode. Comme d'habitude, dans le descriptif de la vidéo, vous retrouverez un lien qui vous amènera vers les notes en PDF de cet enseignement et un autre pour écouter en podcast ce message si vous le préférez. Alors tout de suite, nous allons lire Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 21, donc la deuxième partie de ce chapitre, Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 21. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit point sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait !» Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les villes s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle, dont les grêlons pesait 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Seigneur Père, nous ouvrons encore ta parole. Elle est là pour nous instruire, elle est là pour nous préparer, elle est là pour nous avertir. Et Seigneur, nous te remercions pour la révélation des choses que tu nous fais connaître. Je te prie, Seigneur, de me permettre de les dire avec clarté, simplicité, Seigneur, sans tordre, sans ajouter, sans retrancher, et te priant, Seigneur mon Dieu, de nous permettre à chacun de mieux saisir encore ta parole, et Seigneur, ces choses que tu nous donnes afin que nous soyons édifiés. Bénis ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Commençons par parler de la 6e coupe. Premièrement, la 6e coupe, les nations rassemblées contre Dieu. Et je reviens au verset 12. Il est écrit que le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Avec la 6e coupe, Jean ne voit pas encore le combat final, mais il en voit la préparation. Cette coupe ne frappe pas les hommes. Elle enlève un obstacle et ouvre un chemin pour les rois de l'Orient. L'Euphrate est asséché. Alors l'Euphrate, c'est donc un fleuve qui coule dans ce qu'on appelle aujourd'hui le pays de l'Irak. Et depuis la Syrie, l'Euphrate n'est pas une simple indication géographique, car il marque la frontière orientale du pays promis. De son côté viennent les puissances de l'Orient que l'on rencontre dans l'Ancien Testament, comme la Syrie, Babylone, la Perse qui envahissent
le royaume de Juda et d'Israël. Et dans l'Apocalypse, il devient une frontière spirituelle. Déjà, lors de la 6e trompette, donc quelques chapitres plus tôt, Jean avait entendu cette parole, Apocalypse 9, 14, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate ». Déjà la mention de l'Euphrate. Il était alors le lieu où des puissances spirituelles destructrices étaient liées, retenues, jusqu'au moment fixé par Dieu. Mais cette fois, avec la 6e coupe, il n'est pas simplement question de retenue, car la frontière disparaît, l'obstacle tombe, le passage est ouvert, l'Euphrate est asséché. Dans l'Exode, Dieu avait ouvert la mer Rouge pour laisser passer Israël et délivrer son peuple de Pharaon. Mais ici, l'image est renversée. Les eaux ne s'ouvrent pas pour sauver le peuple de Dieu, mais en quelque sorte, elles s'assèchent pour conduire les nations rebelles vers leur jugement. Dans l'Exode, Dieu ouvre un chemin de délivrance. Dans Apocalypse 16, c'est plutôt un chemin de jugement. Et les rois pensent marcher vers leur victoire. Séduits, nous allons le voir. En réalité, ils sont conduits vers le lieu où Dieu les jugera. Je parlais de séduction et c'est ce dont il est question dans les versets 13 et 14, je les reprends. Et voici ce que Jean voit, et c'est assez surprenant. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et là, Jean voit la vraie force qui agit derrière le rassemblement des nations. Ce ne sont pas seulement des décisions politiques ou des alliances humaines. Derrière ce mouvement mondial, il y a une inspiration démoniaque. 3 esprits impurs sortent donc de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Et Jean les compare à des grenouilles. Et là encore, ça nous ramène à l'Égypte, la 2e plaie, qui avait rempli l'Égypte de grenouilles. Et elles étaient partout, dit le texte, dans les maisons, dans les chambres, dans les fours, dans les pétrins. C'était une invasion répugnante, bruyante et impure. Semblable à des grenouilles, la parole de ces esprits est impure. Leur influence est envahissante et leur bruit remplit les nations. Et par toutes sortes de prodiges, ils séduisent les rois et ils donnent au monde l'illusion qu'il marche vers une grande victoire contre Dieu lui-même. Le texte nous donne la véritable lecture des événements, car il nous dit qu'en fait, Dieu permet que ces rois se rassemblent pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les nations se rassemblent donc contre Dieu. Mais sans le savoir, elles se rendent au rendez-vous que Dieu leur a fixé. L'humanité rebelle, séduite par ses esprits, croit pouvoir briser le joug de Dieu. Elle croit pouvoir s'unir contre Jésus-Christ. Mais Dieu n'est jamais menacé par les coalitions humaines. Oh, il les laisse venir. Il les rassemble même au lieu où leur rébellion sera définitivement jugée et écrasée. Et ce lieu a un nom, Armageddon. Alors, je ne vais pas plus loin sur ce mot en lui-même et ce lieu, nous y reviendrons en détail lorsque nous l'aborderons au chapitre 19 de l'Apocalypse. Deuxièmement, une parole de Jésus avant le déchaînement final. Verset 15, « Si vous avez comme moi une Bible où les paroles de Jésus sont en rouge, eh bien ce texte apparaît en rouge parce que nous avons là, en effet, en plein milieu de ce récit, entre la 6e et la 7e coupe, une parole du Seigneur, qui dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Alors, au milieu de cette scène de rassemblement des armées, le récit s'interrompt soudainement, brusquement, et Jésus parle. Et il ne parle pas ici par l'intermédiaire d'un ange, il parle directement. Et cette parole agit comme une sorte d'avertissement solennel avant le jugement final. Et cette parole n'est pas adressée aux rois, à leurs armées ou aux nations, mais aux églises. Et il leur rappelle une nouvelle fois qu'il vient. Car si l'on regarde cette parole, elle nous rappelle des choses déjà lues
dans l'Apocalypse. Elle nous ramène immédiatement au premier chapitre du livre lorsque Jésus s'adressait aux églises d'Asie. Et ici, nous avons une espèce de mixte de paroles adressées aux églises de Sardes et de Laodicée. À l'église de Sardes, au chapitre 3, versets 3 et 4, Jésus disait « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi si tu ne veilles pas. Je viendrai comme un voleur, expression qu'il reprend, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Comme tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Et au chapitre 3, verset 18, là c'est à l'église de Laodicée qu'il parle, il lui dit « Je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Donc c'est clair, Jésus s'appuie sur ces deux paroles données, une à l'église de Sardes et à l'église de Laodicée, pour cette nouvelle et dernière parole avant le jugement qui vient. Alors je vous renvoie à ce que nous avons étudié à ce moment-là dans ces lettres, mais retenons simplement ceci. Ces deux églises, Sardes et Laodicée, incarnent deux dangers majeurs pour l'Église face à la venue du Seigneur. Un, l'endormissement spirituel, c'est Sardes, et l'autre, l'illusion de la suffisance, c'est Laodicée. Sardes dort, Laodicée se croit riche. Sardes doit veiller, et Laodicée doit être revêtue. Et la parole du Seigneur apparaît donc à ce moment-là comme un appel pressant aux églises et en particulier à ces deux églises à entendre son message de peur d'être exposées elles aussi aux choses qui viennent. Donc je ne suis pas sûr, mais je ne vais pas l'affirmer à 100%, je ne suis pas sûr que cette parole soit forcément pour l'ensemble de cette église, mais elle semble viser particulièrement deux d'entre elles. Deux qui sont peut-être les plus exposés, les plus éloignés du cœur de Dieu, du cœur de Jésus-Christ, au moment où il parle à Jean sur l'île de Patmos. Troisièmement, la 7e coupe. Et là, nous avons le jugement final d'un système corrompu. Verset 17. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Avec la 7e coupe, nous arrivons au sommet des jugements. Les 6 premières coupes ont frappé la terre, la mer, les fleuves, le soleil, le trône de la bête, puis l'Euphrate. La 7e coupe, quant à elle, est versée dans l'air, et c'est comme si toute la création était désormais placée sous le poids de la colère divine. Maintenant, l'air, dans le Nouveau Testament, peut aussi évoquer la sphère d'influence des puissances spirituelles rebelles. Je vous renvoie à ce passage d'Éphésiens 2.2 où Paul écrit au sujet de Satan, il est le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, le prince de la puissance de l'air. Le jugement de la 7e coupe atteint donc l'espace même où s'exerce cette puissance de rébellion, celle qui inspire les hommes à se révolter contre Dieu. Et c'est alors qu'une voix forte sort du temple, du lieu du trône, même dit Jean, et elle déclare « C'en est fait ». Le temps de l'attente est terminé et le jugement entre dans sa phase irréversible. Verset 18. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Nous retrouvons ici des signes déjà apparus dans l'Apocalypse, les éclairs, les voix, les tonnerres, le tremblement de terre. Mais ici, tout atteint une intensité sans précédent. Et Jean précise même qu'il s'agit du plus grand tremblement de terre depuis que l'homme est sur la terre. Donc, comprenons-le, ce n'est pas une simple secousse géologique, c'est l'ébranlement du monde entier. Et tout ce que l'homme pensait stable se met à vaciller. Tout ce que les nations ont construit s'écroule. Aucune puissance, aucune structure humaine ne peut subsister lorsque Dieu se lève pour juger, pour manifester sa colère.
Verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Alors le jugement de la 7e coupe touche d'abord la grande ville. Dans l'Apocalypse, cette expression renvoie à Babylone. Babylone représente le centre du système mondial sous l'influence de la bête. Son pouvoir, sa richesse, sa séduction, son idolâtrie, son orgueil. Et sous l'effet du jugement de Dieu, la ville est divisée en 3 parties. Autrement dit, tout ce qui semblait tenir ensemble par la puissance, par l'argent, la séduction, la peur, se fracture. Puis Jean ajoute que les villes des nations tombent à leur tour. C'est-à-dire que le jugement de Dieu s'étend au monde entier. Il part de Babylone et il s'étend au monde entier. Les villes des nations représentent les prolongements de Babylone, ses réseaux, ses structures, ses relais économiques, politiques, religieux et culturels. Et Jean précise que Dieu se souvint de Babylone. Cette expression, se souvenir associé à Dieu, nous renvoie à l'Ancien Testament. Par exemple, Dieu se souvint de Noé après le déluge, de son alliance avec Abraham, de son peuple en Égypte. Sauf qu'ici, il se souvint non pas pour sauver, mais pour juger Babylone, car il n'a rien oublié. Ni son orgueil, ni ses séductions, ni ses prostitutions, ni son idolâtrie, ni son commerce avec le roi de la terre, ni le sang des saints qu'elle a répandu. Le lien avec Apocalypse est très important. Au verset 8 d'Apocalypse 14, Jean écrit « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Babylone a fait boire les nations. Elle les a enivrés du vin de sa prostitution spirituelle. Et maintenant, avec cette coupe, Babylone boit l'ardente colère de Dieu. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que ici, avec le verset 15 du chapitre 19, Apocalypse 19, 15, ici, c'est la seule fois où les 2 mots pour décrire la colère de Dieu sont associés. Je vous en ai déjà parlé. Il y a le mot orgué et le mot thumos. Orgué, colère, et thumos va nous parler de fureur, d'ardente. Et donc, c'est les 2 seuls endroits où ils sont associés l'un et l'autre. Ce qui veut dire qu'on est au point culminant de l'expression de cette colère, et c'est toujours contre Babylone qu'elle est tournée. La rétribution divine est donc parfaite et entière. Babylone a fait boire les nations du vin de sa corruption. Dieu, maintenant, lui fait boire la coupe de sa colère. Alors, la description du jugement de Babylone va prendre ensuite 2 chapitres entiers. Le chapitre 17, on va y venir, qui concerne ce qu'on appelle la Babylone religieuse, le jugement du système religieux, et puis le chapitre 18, qui concerne la Babylone dans sa dimension économique, le système économique. Cette 7e coupe se traduit aussi par la manifestation d'une autre plaie, la grêle. Versets 20 et 21. « Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talon, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. » Alors ici, la vision s'élargit encore. De Babylone aux villes et maintenant aux îles et aux montagnes. Et ces îles et montagnes représentent les nations et les systèmes politiques et religieux qui jusque-là semblaient stables, ils étaient établis. Mais au 6e sceau, à la fin d'Apocalypse 6, déjà les hommes fuyaient dans les cavernes et demandaient aux montagnes de tomber sur eux parce que la colère de l'agneau allait bientôt se faire sentir. Mais ici, alors que la colère est à son maximum, les montagnes elles-mêmes ne sont plus retrouvées. C'est-à-dire au jour de la colère, aucun refuge ne demeure, aucune distance, aucun éloignement ne protège, aucune hauteur ne résiste, mais les hommes sont atteints partout, il n'y a plus de cachette pour eux.
La dernière image du chapitre nous ramène encore à l'Exode. Après les ulcères, après les eaux changées en sang, après les ténèbres, après les grenouilles démoniaques, voici donc la grêle. Et ça nous renvoie à Exode 9, versets 23 à 24, où il est écrit que l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Donc, dans l'Exode, la grêle frappait l'Égypte. Ici, elle tombe sur les hommes de toutes les nations dans une intensité démesurée. Les grêlons pèsent 1 talent. Suivant les systèmes de mesure, 1 talent pouvait monter jusqu'à 40 kilos. Donc l'image est écrasante. Le poids de la colère divine sur l'humanité. Et malgré l'ampleur du jugement, la réaction des hommes reste la même que celle que nous avions vue précédemment lorsque la terre avait été frappée de la 4e coupe qui avait été versée sur le soleil, ou lorsque les ténèbres étaient venues avec la 5e coupe. Eh bien, ici, c'est la même chose. Les hommes blasphèment contre Dieu. Ils ne s'humilient pas, ils ne se repentent pas, ils blasphèment. Et là encore, nous sommes obligés de voir, comme nous l'avons remarqué à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, c'est que la colère de Dieu ne produit pas la repentance, mais elle révèle l'état définitif des cœurs. Apocalypse 16 nous conduit donc au terme des coupes de la colère. Les nations sont rassemblées, Babylone est appelée en jugement, le monde se disloque et pourtant les hommes blasphèment encore. Dans les chapitres à venir, chapitres 17, 18, comme je l'ai mentionné, puis chapitre 19, le jugement va être décrit en détail. Mais au milieu de cette scène, une parole de Jésus demeure et se fait entendre. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille. » Comme une dernière interpellation, comme un peu un avertissement solennel avant l'éclatement final de la colère. Voici donc l'appel de Jésus dans ce passage. Ne pas être séduit par Babylone, ne pas s'endurcir comme Pharaon, mais veiller, garder ses vêtements, demeurer attaché à l'agneau jusqu'au bout. Le monde passera, Babylone tombera, les nations seront jugées, mais ceux qui appartiennent à l'agneau se tiendront devant lui. Alors la question n'est pas seulement quand ces choses arriveront-elles, elle est surtout, suis-je prêt aujourd'hui à la venue du Seigneur, afin que ce jour ne me surprenne pas comme un voleur. Voilà des temps difficiles qui viennent sur l'humanité, mais celle-ci a été avertie, mais malgré tout, elle se laisse séduire par les esprits impurs, par la bête et le faux prophète, et dans tous les cas, ces choses ne font que révéler l'endurcissement du cœur des hommes. Alors nous bénissons le Seigneur de ce que dans sa grâce, il a permis que nous recevions l'amour de la vérité, que nous acceptions dans nos vies la seigneurie de Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour ce privilège extraordinaire, que nous ne voulons pas garder pour nous-mêmes, mais que chaque jour, nous désirons encore, selon l'appel et les dons que Dieu nous donne, partager avec ceux qui nous entourent avant que viennent ces jours terribles des jugements divins. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois, et nous avancerons certainement vers le chapitre 17. Au revoir.